De 40 ans après sa création, l'opéra rock Starmania est de retour pour une tournée à travers la France, dont une escale au Dôme de Marseille les 14 et 15 octobre. Victor Lemann, directeur musical du spectacle, est avec nous. Victor, bonjour. Bonjour. Dites-nous tout, que va découvrir le public sur la scène du Dôme dans quelques jours pour ce Starmania? Le public marseillais, je pense, va découvrir un Starmania nouveau. Il y a plein de nouveautés. C'est vraiment un Starmania de 2022, mais c'est aussi un Starmania qui est dans le respect de l'album original, du spectacle original, tel qu'il a été pensé par Michel Berger et Luc Plamondon il y a plus de 45 ans maintenant. Et quel a été votre rôle pour ce spectacle légendaire? Alors moi, mon rôle en tant que directeur musical, alors j'ai fait également les arrangements additionnels, c'est-à-dire que j'ai essayé comme par exemple un chef opérateur lors d'un film, j'essaye de mettre des palettes de couleurs différentes. Malgré tout, c'est un album qui a été fait en 78, donc qui est mythique, etc., mais avec peut-être des sons, des sonorités de l'époque, etc. J'ai fait ça en collaboration avec le fils de Michel Berger et de France Gall qui s'appelle Raphaël Amburger. Et c'est vrai qu'on a veillé, bien sûr, à respecter l'original, mais à essayer vraiment aussi de passer le cap de l'époque, le cap de 2022. Donc, voilà, j'ai travaillé avec 6 musiciens exceptionnels qui m'ont accompagné là pendant 3 4 mois. On a répété tous les jours. Ensuite, je me suis occupé du casting des chanteurs, à tous les faire chanter. L'idée, c'est pas de faire du copier-coller, même si on est dans le respect de l'œuvre originale. L'idée, c'est de faire une vraie nouveauté d'aujourd'hui. Et est-ce que s'attaquer à un opéra rock culte comme celui-ci vous donne une pression supplémentaire? Évidemment. Oui, bien sûr. C'est quasiment une œuvre du patrimoine français. Enfin, non, c'est pas quasiment, c'est une œuvre qui est rentrée dans le patrimoine français. Les titres comme, je sais pas, Le Monde est Stone, Quand on arrive en ville, etc., c'est vraiment mythique. Donc, il y a des morceaux sur lesquels il fallait ne rien toucher. Mais même quand on ne touche à rien, c'est comment on ne touche à rien. Parce que malgré tout, c'est pas un disque qu'on passe. C'est quand même des gens qui vont jouer en live tous les soirs. Euh, donc, si j'ai le pianiste, le guitariste, alors, attention, ça joue comme ça, non, cette note, elle est un peu en trop, celle-là, elle est parfaite, etc. Voilà, comme je disais, c'est toute une palette de couleurs que j'essaye de mettre en place. Le casting du spectacle est resté vraiment confidentiel. Pourquoi ce choix de ne pas mettre des têtes d'affiche? Est-ce que c'est parce que le spectacle en lui-même est la star? Exactement, je pense que le spectacle en lui-même est la star. Je pense que les chansons, le répertoire, ce sont les vraies stars de Starmania. Mais aussi, il faut se rappeler que à part France Gall, donc quand le spectacle original est arrivé, par exemple, Daniel Balavoine était un inconnu et il a été découvert et lancé par Starmania. Il avait sorti 1 ou 2 albums avant, mais c'était assez confidentiel. Donc, c'est l'idée aussi. Peut-être qu'on ne sait pas, et j'espère, et je pense d'ailleurs, que certains, peut-être tous, vont devenir les grands noms de la chanson de demain. Donc, c'est aussi une volonté de faire quelque chose de nouveau, vraiment définitivement tourné vers l'avenir. Et comment s'est passé ce choix du casting? Ça va être un petit peu compliqué. Est-ce que les voix devaient être identiques aux voix originales ou pas forcément? Pas forcément, c'est un vrai choix. Ça dépend des rôles. Par exemple, on a une Sadia qui était chantée par Nanette Workman dans la version originale. Là, la voix qu'on a, c'est vrai, fait un petit peu écho, mais je pense à la voix de Ziggy, par exemple, c'est une voix tout à fait différente de l'original. La voix de Fabienne Thibault du rôle de Marie-Jeanne, pareil, tout à fait différent. Donc, c'était vraiment au cas par cas. Est-ce qu'il y avait un coup de cœur? Est-ce qu'il y avait une évidence? Je n'ai fonctionné qu'à l'émotion. Vous êtes compositeur, producteur, arrangeur, multi-instrumentiste, directeur musical de spectacle. Quelle est la facette qui vous donne le plus de plaisir aujourd'hui? Là, c'est vrai que je ne peux pas vous répondre sur l'une plus que l'autre. Je crois que dans Starmania, j'ai dû utiliser vraiment toutes les cordes de mon arc. C'est vraiment parce qu'il y a des passages, vous verrez, qui sont presque pas techno, mais qui sont tournés résolument vers quelque chose d'électronique et de club. Il y a aussi énormément de passages presque comme de la musique classique où on a enregistré des orchestres de cordes magnifiques, etc. Donc, je suis vraiment allé puiser dans tous mes différents savoir-faire, vraiment de l'aspect le plus conservatoire à l'aspect le plus électronique. Euh, j'ai dû produire beaucoup de choses. Dans dans l'histoire, il y a une télé qui est diffusée en continu qui s'appelle la Télé Capitale, qui est une télé. D'ailleurs, c'était Luc Plamondon qui avait vu ça il y a 45 ans de manière assez prophétique. Ça peut rappeler un peu l'information en continu, les chaînes qu'on a aujourd'hui. Et c'est une télé assez terrifiante. Et à l'époque, les génériques qui avaient été faits pour cette télé, c'était des génériques qui faisaient écho au speakerine ou des années 70. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui,
ça n'avait plus vraiment de sens de faire un générique de télé comme ça. Donc là, par exemple, j'ai vraiment dû réinventer des nouvelles couleurs un peu plus électroniques pour le coup. Donc ça aussi, il y a eu tout l'aspect producteur. Moi, j'ai fait énormément de musique électronique dans ma vie, plus jeune, etc. Donc, je me suis aussi servi de cet aspect-là. Donc, je ne peux pas vous répondre. Ça a été un plaisir immense sur tous les aspects. C'est important de donner une nouvelle vision de ce Starmania à notre époque. Oui, tout à fait, parce que quelque part, malheureusement, plus que jamais, le texte est d'actualité. Le livret de Luc Plamondon est vraiment d'actualité. Il avait inventé ce personnage qui s'appelle 0 janvier, qui est une espèce de millionnaire qui construit des tours, qui est devenu président. Ça peut rappeler un petit peu Trump ou j'en sais rien. Il y a la tour qui rappelle les terroristes, les étoiles noires, etc., qui sont au début une bande de zonards qui deviennent des terroristes. Malheureusement, ça peut faire complètement écho à l'époque. Il y a plein de choses. Et je pense que plus que jamais, le spectacle est en alliance avec son époque. Et la mise en scène, il faut bien le dire, de Thomas Joly est vraiment magnifique. Et avec Luc Plamondon, ils ont vraiment retourné le texte d'une manière à ce que je crois que pour la première fois, peut-être, l'histoire va vraiment être comprise et va vraiment être vraiment résonner autant que la musique. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, la plupart des gens connaissent vraiment bien les morceaux, mais l'histoire a peut-être moins existé dans le temps, moins dans le cœur des gens. Et là, j'ai l'impression, j'espère, je crois que c'est vraiment une alliance texte et musique. Et moi, je me suis vraiment amusé à travailler. J'ai beaucoup aimé travailler avec Thomas Joly, mise en scène et direction musicale, main dans la main. De quand on arrive en ville en passant par la serveuse automate ou encore le monde Eston, quel serait le titre du spectacle qui aurait tendance peut-être à vous toucher émotionnellement un petit peu plus qu'un autre? C'est ça qui est fou, c'est que c'est jamais le même selon les soirs. Alors là, on vient de commencer, on a fait juste les 3 premières à Nice, mais au fur et à mesure des répétitions, j'ai mes morceaux préférés. Alors évidemment, le monde Stone, etc. Mais parfois, il y a des morceaux. En fait, c'est aussi quand je vois, c'est pas juste le morceau en lui-même, c'est quand je vois maintenant la personne nouvelle le chanter et je le vois devenir le personnage. Euh, Par exemple, je pense à évidemment la chanson de Ziggy, Ziggy, il s'appelle Ziggy, etc. La personne qui le chante, vous le découvrirez, c'est vraiment chaque soir me touche profondément. Et ensuite arrive le fameux Ziggy, qui chante J'aurais voulu être un danseur de rock, etc. Et vraiment, je le vois devenir le personnage. Là, c'était ça la dernière fois, mais je sais qu'à Marseille, ce sera autre chose, et qu'à Paris, ce sera autre chose, et à Lyon, ce sera autre chose. Mais de toute façon, c'est le début. Là, on est tous très émus à chaque fois qu'il y a une chanson, tout le monde est. Et vous verrez le public, c'est la première fois là, parce que ça fait des mois et des mois et des mois qu'on répète. Mais là, on a fait les 3 premières années, ça met vraiment des frissons, quoi. Dès que les morceaux commencent, les gens ils commencent à applaudir avant même que le morceau a commencé. C'est magnifique à voir, c'est magnifique. On a hâte de frissonner en tout cas les 14 et 15 octobre au Dôme de Marseille pour se plonger dans l'univers de l'indémodable Starmania. Victor, c'était un réel plaisir. Un grand merci à nous avoir accordé quelques minutes. On va justement vous laisser conclure par un petit message pour les auditeurs de Maritima, afin de les inciter à partager ce Starmania avec vous dans quelques jours à Marseille. On vous écoute. Alors, déjà, pour vous dire que c'était un plaisir pour moi aussi d'être avec Maritima. Et non, ce que je peux dire aux spectateurs, c'est venez. Je crois que c'est vraiment un spectacle tourné vers l'émotion, qui est honnête, on est dans une pureté, c'est des voix vraiment magnifiques. Il y a pas ça n'a pas été fait avec calcul, etc. Je crois que c'est un vrai spectacle qui est ce qu'aurait voulu, je pense, qu'aurait rêvé peut-être Michel Berger. C'est fou aujourd'hui de se dire qu'en 2022, les nouvelles générations vont connaître ce Starmania et je suis vraiment très honoré et très fier d'en faire partie.